Je suis un ingénieur de télécommunications qui s'intéresse à l'environnement dû à ma présence à la tête de la société EcoF, qui c'est une société citoyenne de Dawa gabonaise qui œuvre dans le secteur de l'environnement, spécialement dans les collectes, le transport et le traitement des déchets. Ça, c'est en général. Maintenant, spécifiquement, on collecte et transporte les déchets ménagers dans la commune de Akanda et la commune d'Ovendo. On collecte, on transporte et on traite des déchets dangereux comme les déchets biomédicaux qui sortent des hôpitaux. Aussi, on collecte et traite le plastique pour faire des bacs à poubelles. Il y a beaucoup de nos bacs que vous voyez déjà sur le terrain. Ils sont des bacs fabriqués localement dans notre usine avec des plastiques recyclés au Gabon. Ça, c'est en résumé ce qu'on fait. Le samedi 16, on a reçu une convocation par le ministre de l'Intérieur pour essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Comment rendre Libreville propre? Je tiens ici à saluer l'initiative de Monsieur le ministre d'État et de l'Intérieur parce qu'il a arrivé finalement à mettre le doigt sur le point que rendre la ville propre, ce n'est pas le travail des collecteurs des déchets, comme nous, comme EcoF. Rendre la ville propre, c'est un travail de collaboration entre les collectivités locales et la société de collecte. Ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux, pour que nous, on puisse faire notre travail comme il se doit. Organiser les pré-collectes. Les pré-collecteurs, malheureusement, ils font un bon service au ménage, mais ils font de mauvais services vis-à-vis de nous. Parce qu'eux, ils prennent les déchets chez les gens à leur maison et ils viennent la dépoter dans les PAD, dans les points d'apport volontaires, qui ne sont pas prévus pour recevoir ces taux de déchets d'un seul coup. Ce qui fait en sorte qu'il y aura des accumulations et même si le camion vient de passer, même pas depuis 20-30 minutes le camion de collecte, ça suffit qu'un pré-collecteur passe après le camion de collecte pour remplir. Et parfois, il y a des pré-collecteurs, surtout ceux qui prennent les déchets industriels ou bien les déchets qui sortent des chantiers. Comme tout ce qu'il prend, c'est en vrac, alors il balance par terre à côté des bacs. Visuellement, ça va rendre la ville impropre. Et le deuxième point aussi très important qui était évoqué dans cette réunion, c'est les heures de dépôt des déchets. On ne peut pas dépoter les déchets à n'importe quelle minute. La société de collecte, nous, on passe 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais si je passe sur chaque point, je donne un exemple, à un point X, on passe à 10 heures du matin. Si la population continue à faire sortir les déchets à n'importe quelle heure, si vous passez à 11 heures, vous allez trouver que l'endroit est sale. Par contre, si on respecte les heures de dépôt, si on dit que la population va faire sortir le déchet entre 18h et 21h, moi, si je passe à 10h la nuit ou bien à 23h la nuit, je ramasse tout, il n'y aura plus de déchets jusqu'au demain 18h. Il y aura toujours des exceptions, des endroits, des magasins qui vont faire, mais au moins on va arriver à rendre nos villes propres visuellement. C'était ça la réunion de samedi. Pour être franc avec vous, ce qui est arrivé samedi dans cette réunion était une surprise pour moi. La mairie d'Ovendo, on n'a pas une relation particulière avec la mairie d'Ovendo, à part que nous sommes une société qui a soumissionné à un appel d'offres et on a gagné cet appel d'offres.
on était le moins disant. Et cet appel d'offres était basé sur un cahier de charges. Nous, depuis qu'on a gagné cette convention, on respecte notre cahier de charges. Est-ce que ce qui était écrit dans le cahier de charges, c'est ça ce qu'il faut pour nettoyer Ovendo? Et non. Là, je réponds automatiquement non. Est-ce que le cahier de charges a un problème? Oui. Aujourd'hui, je peux le dire à haute voix. Parce que quand je suis rentré à Ovendo, je ne connaissais pas Ovendo. J'étais un opérateur qui vient de rentrer. Alors, moi, j'ai lu ce qu'ils ont écrit dans le cahier de charges et j'ai répondu sur cette base. Le cahier de charges a sous-évalué le travail qui nous attendait à Ovendo? Oui. Quand vous dites dans le cahier de charges que tout ce qu'il faut pour Ovendo, c'est 100 bacs à poubelle. Aujourd'hui, on met les 100 bacs et on se retrouve que nous sommes loin du compte, très loin du compte, parce que dans les endroits où il n'y a pas de bac, alors le BOM devient inefficace. Quand je parle de BOM, c'est le camion, le ben à ordures ménagères. Il devient inefficace automatiquement quand il vient trouver un tas de déchets. Il faut les charger à la main. Ça va prendre des heures et des heures. Sinon, si quand on arrive quelque part, on trouve les bacs pour que le camion BOM décharge un bac, il a besoin de 6 à 8 minutes. Pour que les gens prennent à la main, charger dans le camion, ça les prend 25 à 30 minutes, l'équivalent d'un seul bac. C'est pas la même chose. Alors quand on sous-estime le nombre de bacs qu'il faut, on sous-estime le travail et par conséquence, le matériel est utilisé. Et un deuxième aspect, quand on a demandé les statistiques à la mairie d'Ovendo, on constate qu'il n'y avait pas de statistiques. On ne savait pas ce que la commune produisait journalièrement. C'était à nous maintenant de faire notre propre statistique. C'était à nous de voir la production journalière et la fréquence. Le contrat dans le cahier de charges d'Ovendo demande une passage chaque 24 heures sur un point, 6 jours par semaine. Je vous mets à défi les déchets commerciaux qui sortent de 3 marchés. Si on met la benne aujourd'hui, et on la laisse 24 heures, on ne peut plus la prendre parce qu'elle sera envahie de déchets de tous les côtés. Ça veut dire que la fréquence, elle est mal faite aussi. C'est ça la base du problème avec la mairie d'Ovendo. À part ça, il n'y a aucun autre problème. Très bien, c'est une très bonne question. Je reviens aussi sur ces questions, toujours sur les cahiers des charges de chaque contrat. Mon cahier des charges avec la commune d'Akanda me demande 2 camions, 2 bennes à ordures ménagères, 2 BOM et un amplirol. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un amplirol, l'amplirol c'est les camions qui arrivent à enlever les bennes, pas les bacs, les grosses bennes. Okay. Est-ce que j'ai 2 BOM et une amplirol pour Akanda pour le travailler le matin et le soir? Oui. Est-ce que maintenant, pour répondre à la cahier des charges de Ovendo, est-ce que j'ai le nombre de camions demandés dans le cahier des charges? Oui. Est-ce que j'ai plus? Oui. Est-ce que c'est dans mon intérêt de mettre plus? Non. Parce que quand vous me demandez que, moi j'ai besoin de 2 camions, parce que moi j'ai fait mon prix sur cette base, sur la base des matériels. Vous le savez, le prix de revient d'une prestation de collecte, c'est pas une équation compliquée à faire. On dit on a besoin de 2 camions, le camion il est loué à temps par mois, et une tractopelle elle est louée à temps, tu fais le total général, tu auras le montant forfaitaire que tu vas demander. En termes de capacité, en termes de nombre de camions que la société aujourd'hui dispose, oui, on peut couvrir la commune d'Akanda et on peut couvrir la commune d'Ovendo. Mais ça va être sur l'intérêt de la société, contre l'intérêt de la société. Dans le sens, je parle ici dans la commune d'Ovendo. Parce que quand vous me demandez 2 camions, une tractopelle et 2 camions et 2 camionnettes, et moi j'ai mis 4 camions et 2 tractopelles et 2 camionnettes, et un camion BOM, oui, parfois 2 camions BOM, et je n'arrive pas à m'en sortir, que vous n'êtes pas satisfait, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, j'ai dépassé l'enveloppe budgétaire. Alors, c'est tout ce qui pose un problème à Ovendo.
En termes de capacité, oui, EcoF a les capacités logistiques, matérielles de couvrir les deux communes. Je pense que votre passage dans la société était le 18 octobre. Ok. Jusqu'au 18 octobre, on n'était pas encore payé. Ok. Alors, il faut souligner que la mairie d'Ovendo, elle nous a effectué le premier paiement après 88 jours de travail. Alors, on était payé pour le mois de juillet et le mois de août, le 25 septembre. Et ça implique une pression très élevée sur la trésorerie de la société. Parce que notre métier, c'est un métier où l'argent sort tous les jours pour rendre la ville propre. Les gasoil sortent tous les jours d'une manière journalière. Les journaliers qu'on prend, c'est tous les jours qu'on prend. Les accessoires des camions, tout ça, ce sont des choses qu'on prend d'une manière journalière. Vous voyez? Alors, quand il y a de retard qui dépasse le 30 jours, le 40 jours, ça devient très lourd sur le fonds de roulement de la société. Et ce jour-là, même Akanda n'était pas encore payé. Alors, on était sans argent, ni de la côté d'Akanda, ni de la côté d'Ovendo. Et c'est ça qui a créé un mouvement de grève, parce qu'on était le 18, on devrait payer les salaires le 5, et jusqu'au 18, les salariés attendaient leur salaire. Donc tout est rentré dans l'ordre, monsieur? Oui, ça commence à rentrer dans l'ordre. Comme je vous ai dit, EcoF, c'est une société qui œuvre dans plusieurs secteurs de l'environnement. Les collectes des ordures ménagères fait une activité sur cette activité que la société fait. Néanmoins, que c'est une activité importante et qui prend beaucoup de ressources de la société. Notre objectif, c'est renforcer les capacités de collecte et de rendre meilleures. Meilleures dans le sens que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on collecte encore, même nous-mêmes, à part de nos camions bombe, on utilise les camions bennes et les camions tractopelles qui ne sont pas très adaptés. Notre objectif dans le court terme, c'est arriver à produire plus de bacs dans notre usine de bacs pour qu'on puisse éviter l'utilisation des camions et les tractopelles en mettant plus de bacs dans les endroits qui sont à notre charge. Dans les cas-là, on a besoin, c'est sûr, d'aide financière de la part des communes et de la part de l'État pour payer les bacs. Je pense que c'est là. Un mot de fin? Un mot de fin? Oui. Un mot de fin. La propreté de la ville, c'est une responsabilité populaire, responsabilité des collectivités locales et la responsabilité des sociétés de collecte. Nous, tous, on doit œuvrer ensemble pour rendre notre ville propre. Ça commence au ménage, quand il décide qui va jeter les déchets. Si je vais envoyer l'enfant qui ne fait même pas la hauteur d'un ben, je ne suis pas en train de rendre ma ville propre parce que l'enfant viendra mettre à côté de la benne. Quand je vais laisser le gardien sortir avec une brouette pour balancer à côté, je ne suis pas en train de rendre ma ville belle. Tout commence, ça c'est le côté des ménages. Des côtés de la collectivité, il faut préciser les heures de dépôt des déchets. Il faut organiser le travail des pré-collecteurs. Il faut organiser les dépôts des déchets industriels. Vous voyez, dans la plupart des points d'apport volontaire, on se retrouve avec des pneus, on se retrouve parfois avec un frigo, avec une machine à laver. Tous ces encombrants n'ont pas de lieu d'être dans ces endroits.
il faut organiser tout ce qui sort des déchets ménagers. Et là, je pense qu'on peut arriver à notre objectif commun, c'est de rendre notre ville propre. Il n'y a que 650 tonnes produits à Libreville journalièrement. C'est pas énorme. C'est faisable, on peut rendre Libreville propre, très propre. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble.